Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la première société à construire pour s'implanter sur l'Europole 2. C'est Sost Meyer, une société de transport logistique, une implantation qui va créer au moins une dizaine d'emplois sur l'agglo de Sarreguemines. Dans le JT, nous recevrons le directeur financier et nous reviendrons sur la pose de la première pierre du nouveau bâtiment. Voici le sommaire de l'émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, comment enrayer le déclin des centres-villes? On se gratte la tête à Metz lors d'un colloque. La Moselle pulvérise la moyenne nationale de densité de surface de vente et 70% des achats se font en périphérie des villes. On revient sur la question dans notre JT. Dans ce contexte hyper concurrentiel, la friperie Saint-Nicolas attire toujours autant. Normal, l'ouverture ne dure que quelques jours et il y a plein de bonnes affaires. Sost Meyer s'implante sur l'Europole 2 à Hambach. Cette société de transport logistique va créer de l'emploi. Mosaïque a assisté à la pose de la première pierre des futurs locaux. La face cachée de Face à moi, dernier épisode de la série de Mosaïque. Aujourd'hui, le chef pousse une gueulante. Et oui, il faut le silence quand on tourne. Et après le journal, on parle des seniors avec notre plate-bande. Nous sommes à une ère où les retraités continuent de travailler. Silence, on tourne sur le plateau de Face à moi et gare à celui qui parle durant l'enregistrement. Il aura des nouvelles du patron. Voici le dernier épisode de notre série consacrée à la face cachée de notre émission d'expression artistique. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. On fait quelques petits réglages encore, on a pour 30 secondes et on va pouvoir y aller. Pas de soucis. Ok, donc pour nous c'est très bon, donc c'est quand tu veux. Ouais. Il y a du bruit là, hein? C'est bien. Du coup, il faut refaire. Juste la deuxième. Faut pas faire de bruit là, on enregistre. Parce que là, pour le coup, je coupe les genoux à la lumière. Alors si ça te pose pas de problème, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je suis fétichiste des chevilles, moi. Donc, Ouais, Pierre, niveau couleur, c'est bon, hein. C'est chouette ça. Ah, il s'appelle Pierre aussi, lui, non? Oui. 3, 2, 1. Dans le port d'Amsterdam, il y a des mains, des rêves qui les hantent, le jeu d'Amsterdam. Perds le point, perds le point, perds le point. Bon, pour nous, c'est bon. Si c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Ok, super. On passe à l'interview alors. Ce que je pense refléter quand je me vois sur scène, c'est déjà un effet de bien-être. Parle-nous de ton ambition. Alors mon avenir d'artiste, je le vois mais vraiment bien. Apprécie ce que tu dégages sur scène. Perfect. Elle fera au moins 1000 vues sur Facebook. Hein. Et vous venez de le découvrir, la semaine prochaine, nous consacrerons une série à la période du brame du cerf au parc animalier de Sainte-Croix. Plongeons dans le passé avec notre séquence replay. Retour en 2014, le 6 octobre, Céleste Lette et son équipe municipale goûtaient en mairie les brioches de l'amitié apportées par une délégation de l'AFAEI. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. L'opération Brioche a commencé
Une délégation de la FAEI a été reçue hier à la mairie de Sarreguemines par Céleste Lette et son équipe municipale. Ce rendez-vous convivial marque depuis 3 ans le coup d'envoi de la distribution des brioches de l'amitié. Jusqu'au 12 octobre, sur l'ensemble de l'arrondissement, des bénévoles bénéficiant d'une autorisation préfectorale se rendront à votre domicile. En échange d'une brioche, ils vous proposeront de faire un don en faveur de la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. L'argent ainsi récolté permet de lancer de nouveaux projets et d'améliorer le quotidien du public pris en charge. Cette opération est réitérée chaque année. La vente des brioches de l'amitié se déroule toute cette semaine. Ne vous étonnez donc pas si on vient sonner à votre porte pour vous en proposer. C'est pour une bonne cause. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur la même lancée. Les nuages dominent par moments, mais des éclaircies arrivent à se faufiler et le soleil sera même présent par moments. Les températures sont stationnaires avec des minimales de 4 à 7 degrés et des maximales de 12 à 15 degrés. Demain nous sommes le vendredi 7 octobre et nous fêtons les Serges. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 18h57. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. À bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Une première pierre qui fait du bien et qui enchante tout le monde, le sous-préfet, les responsables politiques locaux et une société de transport logistique. Sostmeyer s'implante sur l'Europole 2. Guillaume Dumonteil a assisté à la pose symbolique de la première pierre et a recueilli les propos du président de la CASC, Roland Roth, et de Frédéric Klein, le directeur financier de Sostmeyer. Gaston, tu es ingénieur des travaux finis, toi. Ah, bah, existe. L'action est symbolique. La pose de la première pierre du nouvel entrepôt de l'entreprise Sostmeyer. La société dispose aujourd'hui de 80 000 m² d'entrepôt, bientôt 10 000 supplémentaires avec ce nouveau bâtiment en cours de construction sur le site de l'Europole 2. En investissant à Ambar 7 millions d'euros, l'entreprise fait un pari sur l'avenir. Est-ce qu'on a d'abord le client ou est-ce qu'on a d'abord l'entrepôt? Donc on a pris le pari de commencer par construire l'entrepôt par rapport à la situation, à la localisation du site. Et donc du coup, maintenant, on est à la recherche de clients, de projets. Après Rucon, Sostmeyer est la deuxième entreprise qui s'installe sur l'Europole 2. Elle souhaite démarrer son activité à Ambar le 2 mai 2017 et espère créer d'ici 2 ans 25 emplois nouveaux sur ce site. Son implantation pourrait permettre d'attirer de nouvelles entreprises sur la zone d'activité. La logistique en elle-même constitue un atout de vente des parcelles qui sont à l'arrière. Donc quelqu'un qui sait que sur le site, il y a un logisticien qui est prêt à rendre les services qu'ils attendent, eh bien c'est un atout supplémentaire pour la zone. 2 nouvelles entreprises sont sur le point de s'installer sur l'Europole 2. Les choses sont quasiment faites. Pour l'une, le permis est signé. Pour l'autre, il y a encore un certain nombre de démarches administratives à régler, mais ça se fera. Et puis, nous sommes bien sûr en contact avec d'autres investisseurs éventuels pour lesquels nous sommes en attente de réponse. La prochaine entreprise à s'installer devrait être le Petit Forestier, une société spécialisée dans la location de véhicules frigorifiques. On va développer cette implantation de Sostmeyer en bac avec le directeur financier. Bonjour Frédéric Klein. Bonjour. Alors dans le sujet, nous venons de voir que Sostmeyer a intérêt de s'installer en bac en raison de l'implantation de l'Europole 2. J'imagine que ce n'est pas la seule raison. À Valmont aussi, vous n'êtes pas trop loin de l'autoroute. Il y a forcément autre chose, peut-être même la présence d'un concurrent, non ? Disons que nous avons répondu à différents appels d'offres ces derniers mois et à chaque fois notre proposition n'a pas pu être retenue du fait de l'éloignement de Valmont par rapport au site de la Smart. Ces appels d'offres concernaient des équipementiers automobiles et donc nous avons pris la décision de nous implanter au plus près de l'usine pour avoir une chance de pouvoir travailler pour ces équipementiers et pour la Smart.
D'accord. Alors on sait que le développement économique est hyper important pour nos élus, on l'a vu dans le sujet. Du coup, les relais entre le monde économique et le monde politique, eh ben, ils sont importants. Mais honnêtement, quelle part a joué l'agglo dans l'implantation de SOS Meyer sur l'Europole 2? Vous êtes quand même un très gros groupe. Nous avons fait confiance à M. Étienne Laurent d'Espace Entreprise qui nous a fait la promotion du site. Nous avons vu un panneau en bordure d'autoroute un beau matin, nous avons pris contact. Et M. Étienne Laurent nous a donc proposé l'intégralité de la surface de l'Europole 2. Nous avions juste à faire le choix du terrain le plus approprié pour nos futures activités. D'accord, ça c'était aussi le gros avantage. C'était effectivement un avantage, le fait d'être proche de l'autoroute, proche de l'usine et d'avoir le choix du terrain viabilisé à un coût qui était connu et qui nous permettait effectivement de mettre le terrain à la taille adéquate par rapport à notre projet. D'accord. Votre projet, c'est un bâtiment de 10 000 m², si je ne me trompe pas, 7 millions d'euros d'investissement. Et alors, vous construisez avant de chercher les clients. C'est très courageux, ça, quand même. C'est ce que je disais hier, c'est le pari. Nous avons décidé de nous lancer pour pouvoir espérer travailler pour la Smart, pour les différents équipementiers de la Smart. C'est clairement un pari, c'est un pari risqué vu le contexte économique actuel. C'est un pari dans lequel nous croyons, c'est un pari qui va nous permettre une croissance en Moselle, notre site de Valmont étant intégralement rempli. Pas à saturation, mais disons qu'il ne nous permet pas de nous développer davantage. Et le fait d'être sur Sarreguemines, sur Ambach, va nous permettre justement cette croissance. Mais il va falloir quand même donner une orientation à la construction. Vous avez 3 grandes familles d'activités. Il va falloir quand même dire à un moment donné, ben, on fait ça plutôt que ça. Le bâtiment a été construit de façon polyvalente et pour pouvoir accueillir des projets de tout type. Nous avons des autorisations d'exploiter dans diverses rubriques, la marchandise générale, les matières plastiques, polymères, la mousse, le polystyrène, qui nous permet clairement de cibler l'industrie automobile. Néanmoins, c'est un bâtiment qui peut accueillir des marchandises diverses et variées. Et en fonction du projet du client, nous serons à même de mener à bien ces activités. D'accord. 10 emplois de prévus pour le démarrage de l'activité ? 10 emplois, on va dire, début courant 2017, dès le démarrage qui est prévu au mois de mai. Et puis, en fonction des projets, nous allons développer l'emploi. Tout va dépendre des projets, des clients et du travail qu'ils vont nous demander d'effectuer. D'accord. Et pour le calendrier, alors ? Donc, comme évoqué, le démarrage théorique est fixé au 2 mai. Nous avions pris un peu de retard au printemps dû aux conditions météorologiques. Le retard a été partiellement rattrapé et aujourd'hui, notre constructeur nous confirme un démarrage opérationnel au 2 mai 2017. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Frédéric Klein d'être venu sur ce plateau. C'est moi. J'ai un sujet à vous proposer qui peut peut-être vous intéresser. Une question, commerce, comment enrayer le déclin des centres-villes? C'est un thème de réflexion lancé aux élus par le préfet de Moselle. Julia Bitran a assisté à ce colloque qui apportait des éléments de réponse. Plus 1% de locaux commerciaux vides chaque année en Moselle. Au total, 11%, c'est 1% de plus que la moyenne nationale. Le préfet a voulu tirer la sonnette d'alarme. En partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la Moselle, les services de l'État ont organisé à Metz un colloque qui s'adressait en premier lieu aux élus, mais aussi aux associations de commerçants. Le message que je voulais faire passer, mais qui sort aussi de la journée, c'est que le commerce a besoin de la ville. Et il a besoin d'habitants, il a besoin de clients, et la ville a besoin absolument du commerce. Et il faut donc s'interroger sur la manière de réinsérer le commerce au sein des tissus urbains, et notamment dans les centres-villes. Plusieurs acteurs peuvent actionner des leviers. En tout premier lieu, les élus, premiers invités à participer à ce colloque. Pour enrayer le déclin d'un centre-ville, il faut mener une politique volontariste sur plusieurs points. Les centres-villes autrefois étaient au cœur de la vie des gens et aujourd'hui ils sont devenus des lieux de destination parce que nous sommes toujours plus urbains mais nous habitons toujours plus loin des cœurs des villes. Et donc pour que le commerce des centres-villes fonctionne, il faut qu'il garde des fonctions qui attirent les gens. C'est d'abord l'emploi et donc les emplois municipaux par exemple, mais aussi tous ceux qui sont liés à des services publics, les entreprises, l'artisanat.
mais aussi encore eh bien des équipements culturels, aussi le logement. Quand les logements se vident en centre-ville, ce sont des clients en moins pour le commerce. Et en fait, c'est le mélange de tous ces flux qui vont permettre à une activité de se développer. Sarreguemines fait partie des villes concernées. 2 représentants ont d'ailleurs assisté au colloque. Oh, il y a pas mal de choses qu'on peut appliquer, je dirais. Tous les points qui ont été évoqués, ils sont aussi, je dirais, applicables chez nous, hein, pour la plupart. Donc, on est en train d'y travailler aussi. Bon, ce n'est pas nécessairement, je dirais, mon attribution, mais c'est surtout Madame Muller qui travaille, étant donné qu'elle est la présidente des commerçants. Monsieur Kini, qui est architecte de la ville, et moi-même, nous sommes venus essentiellement pour les problèmes urbanistiques, qui naturellement sont de premier ordre par rapport à la commercialisation du centre-ville. Le déclin des centres-villes est aussi dû au surnombre de zones commerciales. Ironie de l'histoire, ce colloque s'est tenu tout juste une semaine après la pose officielle de la première pierre du centre commercial Best à Faribergswiller. La prise de conscience collective et une approche globale de la situation pourraient peut-être intervenir prochainement. C'est l'un des objectifs de la loi NOTRe qui a attribué aux communautés d'agglo une nouvelle compétence, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Et le préfet a annoncé la création d'un observatoire de la vacance commerciale. Peut-on parler d'activité commerciale quand on parle de la friperie Saint-Nicolas de Sarreguemines? Ça semble assez mal approprié puisque l'argent de la vente soutient l'aide humanitaire. Mais pour vous et moi, la friperie Saint-Nicolas, c'est de prime abord le moment de dénicher la bonne occasion. 2 fois par an, la friperie ouvre ses portes pour vendre les vêtements, les chaussures et les bibelots déposés gracieusement au cours de l'année. Depuis hier a donc lieu la vente d'automne et on se bouscule pour y entrer. J'avais 6 enfants à élever et j'avais pas d'habits, j'avais rien. Heureusement, la friperie était là pour appuyer mes enfants, que c'est la bonne qualité et c'est pas cher et j'étais très content. Et depuis, je viens. Ce témoignage suffirait à lui seul pour expliquer la réussite de la friperie Saint-Nicolas. Cette vente de vêtements et d'objets d'occasion, qui a lieu 2 fois par an, existe depuis 1985. Il s'agissait à l'époque d'une vente dans un garage attenant au presbytère de l'église Saint-Nicolas, d'où son nom. L'association et sa 50aine de bénévoles en est donc à sa 64e édition. Au fil du temps, le profil des acheteurs a changé. On vient d'ailleurs de lieux de plus en plus lointains. Ce matin, l'une des premières arrivées venait de Dudweiler, en Sarre. En 31 ans, la friperie a su se faire un nom. Il y a peut-être 10-20 ans, les personnes disaient friperie, c'est péjoratif comme nom. Mais de bouche à oreille, maintenant ils ont des affaires de très bonne qualité, va voir. Les objets et les vêtements proposés à la vente ont été collectés lors de permanences de l'association les lundis de 13h à 16h. Les bénévoles trient alors ce qu'on leur apporte afin de ne proposer que des vêtements et objets en bon état. Une qualité de service reconnue par les habitués de la friperie. Ce qu'eux ils font, avant qu'ils prennent, ils regardent, c'est pas déchiré, ils le lavent, ils le repassent, il n'y a rien à dire. Propre, c'est propre. L'argent récolté lors de la vente est destiné au soutien de pas moins de 25 partenaires humanitaires. Des actions locales avec les paroisses catholiques ou protestantes de Sarreguemines, des actions plus lointaines, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Dans les travées de la friperie, on parle d'ailleurs de l'ouragan Matthew qui a sévi à Haïti. Les bénévoles sont encore sans nouvelles d'une sœur dont ils soutiennent l'action sur place. La friperie est ouverte jusqu'à samedi de 14 à 18h, rue Saint-Nicolas, dès 10h même pour le vendredi. On termine ce JT dans les Vosges. Plus de 200 patoisans étaient réunis à Xertigny. Ces ambassadeurs du patois ont participé à un colloque animé, rencontre avec ces défenseurs d'une langue pour beaucoup étrangère. Reportage de Vosges Télévision pour le magazine Une semaine en région que vous pouvez voir en intégralité sur notre site internet www.mosaïque.tv. Malgré les apparences, nous sommes bien dans les Vosges, à Xertigny, où l'on parlait samedi une langue presque étrangère, le patois. Toutes ces personnes sont donc ce que l'on appelle des patoisans. Ils assistaient d'ailleurs ici au colloque régional des patoisans. Ils sont venus d'Alsace, de Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges, bien sûr. Toutes et tous sont d'ardents défenseurs de leur propre patois.
et même d'ailleurs de celui des autres. Ils ne sont pas tellement différents. On a, disons, les mêmes racines de patois. Alors, suivant les petites régions, il y a une façon de les prononcer d'une autre façon. Mais finalement, si on est réunis aujourd'hui, c'est qu'on a la même source, c'est le patois roman. Et vers monter le mouton, on reçu de gagner. Bravo, les gens. Bravo, François. C'est un patrimoine linguistique, c'est nos aïeux. On a dans notre patois des mots qui remontent à l'époque gallo-romaine, quelques mots. Donc, c'est de l'ancien français de l'époque Charlemagne. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses que l'on doit au moins enregistrer, collecter pour ce qui est écrit, et puis essayer de transmettre à des jeunes qui s'y intéressent. Et pour ce faire justement, pour mieux défendre la langue des anciens et y intéresser les plus jeunes, leur approche du patois est très ludique, comme en témoignent ces quelques scénettes jouées sur scène en version originale, non sous-titrée. Nous le faisons de façon ludique. C'est pas scolaire du tout. Les gens viennent, on raconte des histoires sur un thème bien précis. Tout le monde peut prendre la parole, on s'interpelle, on fait des jeux. Tout ça en patois, on chante en patois. Et la preuve, c'est l'augmentation d'audience de ces tables de patois, puisque dans la vallée de Villers, cet hiver, nous avons eu jusqu'à plus de 60 personnes. Dans les Vosges, plusieurs associations se sont ainsi spécialisées dans la sauvegarde de ce patrimoine linguistique immatériel. Des livres ont même été traduits, Le Petit Nicolas et un album de Tintin. Le patois a ses ambassadeurs, ils étaient plus de 200 samedi à Certigny. D'autres patoisans seront demain sur Mosaïque. Dès midi, Julia Vitran accueille 4 ardents défenseurs du Platt pour un nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Le Platt, quelle transmission, quelle relève? Eh bien, je vous réponds déjà, la relève s'appelle Platt Band, c'est dans quelques instants. Bienvenue chez Optic Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement, tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi. La vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladies apparentées aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie. Parce que nous pouvons tous y être confrontés. Une bande de copains qui parlent le Platt chaque semaine sur notre antenne et pas seulement, c'est Platt Band. Aujourd'hui la thématique, c'est les retraités actifs. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour, liebe Zuschauer, und heute reden wir von den Retraités, die noch aktiv sind. Wie sind denn die aktiv, Sebastian? Also zuerst mal eine Zahl, Susanne, wenn du willst. Das heißt, wenn man so INCE, das sind die die Statistik und alles machen, wir haben da festgestellt, oder die haben festgestellt, dass die Senior, also Senior ist von 40 bis 64, also die letzten 10 Jahre schaffen sie immer mehr. Das ist 30% von den Senioren schaffen immer mehr. Ja, oder länger sozusagen, ne, Senior. Wer mich da retraité ist schon rund um dich? Ich bin schon retraité. Bist du richtig retraité, Ja, ich bin retraité. Machst aber gar nichts mehr? Nee, ich mache doch noch etwas, ja. So etwas Kleines. Ja? Etwas Kleines. Machst Ich verkaufe so ein bisschen Bijou. Voilà. Schmuck? Ja, Schmuck. Das ist ja kein Erbe, Das ist ein Pläsier. Dann treffen wir Leute, trinken wir Kaffee mit Nono, die kaufen Schmuck und ich schon ein bisschen Sackgeld. Martin, das Clips, das glitzert so. Ich bin sicher, die Leute, die Telelund sind ganz verblendet. Die kennen vielleicht die Bijou, das Aber Schmuck. Ja. So eine Brillon bei Bertrand, was machst du mal für deine Retraite? Wie für deine Garde oder so? Das weiß ich noch nicht. Weißt du Ja, nicht? das, oh je, das ist Machst noch du schon sehr Gedanken? lang. Nein, noch nicht. Darf Nein, man doch das viel kann ich. schaffen? Man darf ungefähr 20 Stunden in der Woche arbeiten. Bon? Ja, wenn man Retraite ist, ja, darf man noch ungefähr 20 Stunden. Und man soll aber nicht zu viel verdienen, sonst kriegt man so viel wieder abgenommen von der Rente. Richtig. Sebastian, was hast du als Impression? Also früher hat man ja die Retraite oft so eingestellt, freiwillig. Aber heute das tut man doch noch ein paar Stunden bezahlen. Ja, also für mich ist das wichtig, zum Beispiel, welche am Radio, ich stelle ein Lied in, wir sind jetzt 12 Stück und da ist schon so eine Frau, die jetzt kurz in der Rente ist und für mich ist wichtig, dass da ist, weil die bringt mir immer die Sagesse. Enfin, bon, es fällt manchmal auch, gell? Aber so allgemein, das hat viel Experience vom Leben, weißt? Und wenn ich so eine bestimmte Frau oder Problem habe, gehe ich immer zum und frage ich, wie wirst du das jetzt machen? Weil das ist wichtig, l'expérience de la vie, wie man sagt. Sogar der Papst muss das haben, gell? Ja, der Papst hat einen Voyage gemacht auf Rio, gell? Und er hat da eine Retraite eingestellt von seinen Chauffeurs zu machen. Ja, so ein bisschen. Aber Experience. Ja, Experience. Ich bin mit dem Retraite-Chauffeur auf Rio gefahren. Und dort in Rio hat er so dem Retraite gesagt, oh, geh, lass mich doch auch mal ein bisschen fahren. Ich darf nicht. Ich darf nicht fahren. Huckst du dich hin und ich fahre. Der Papst fährt. Und ich war ganz froh, Ich war einmal da auf der Autoroute, gell, in Rio. 100, 150, 180, 200. Und natürlich wird er angehalten von der Polizei. Und dann sagt die Polizei natürlich, der Polizist, erkennt nicht direkt, gell, in Rio, gell? Ja. Wird direkt erkennt. Nein, dann sagt er, Moment, guter Mann, gell, ich gehe mal gerade meinen Chef anrufen. Dann sagt er zum Chef, ich weiß nicht, da ist schon einer, das ist ein sehr hohes Tier, gell, ich weiß nicht, ob ich den kann verbalisieren, gell. Und dann fragt der Chef, ja, wem ist es denn? Ist es der Mayor von Rio? Nein, noch viel höher. Ja, wem ist es denn? Ist der Präsident? Nein, noch viel höher. Ja, wem ist es denn nicht? Ja, wissen noch, ich glaube ganz, es ist der Herrgott, gell? Denn sein Chauffeur, das ist der Papst. Also man ist schon immer so alt wie seine 8-Jährige. Und Lachen ist auch wichtig, wenn man will gesund bleiben. Und Taschengeld ist auf jeden Fall wichtig, gell, Bertrand? Weil das brauchen wir ja immer nebenbei so ein bisschen Sackgeld. Früher haben wir immer vom Opa noch ein bisschen Taschengeld gekriegt. Wenn du da gekommen bist, der hat immer schwarze Kasse gehabt, gell? Ja, das hat müssen Sinn. Das hat müssen Sinn, Hätte gell? das muss ja. Aber es sind doch viele, die noch arbeiten. Nach der Rente sind ungefähr 500.000 Franzosen, die arbeiten. Nach der Rente. Trotzdem. Das ist doch, Wissen ihr wohl nicht, dass man in Rente darf? Also in Frankreich wirklich 62 und in Deutschland 67. Ja, so alt bist du noch nicht. Ja, bitte Frauengeld, die hat Kinder noch. Und wisst ihr, dass man mit 70, da darf der Patron euch eine Nuss schmissen. Also auf jeden Fall, wenn du nicht willst, nicht darf er. Ab 70. Das müssen wir mal jetzt aufschreiben. Noch nicht gerade, ne? Gut, also wir haben jetzt genug geredet von der Rente, gell? Oder nicht so viel schaffen. Ne? Nicht so viel schaffen, natürlich. Velofahren. Mit Maß und Ziel. Wir hören uns und sehen wir uns wieder die nächste Woche bei Mosaïque ou bei Radio Mélodie. Fin de l'émission dans la bonne humeur. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de journée à toutes et à tous.